Amen. Amen, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Ah, pardon. Excusez-moi. Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue dans le cadre de ce culte. Amen. Avant de commencer ce message et la lecture biblique sur lequel est fondé le message, je vais remercier l'Éternel pour sa confiance et pour le privilège qu'il me donne de me présenter devant vous. Amen. Et je remercie également les ministres de Dieu pour la programmation. Je vais remettre ce message entre les mains de l'Éternel avant de commencer. Éternel, notre Dieu, éternel des armées, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce temps, merci pour le message que tu as pour chacun et chacune de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, dans le cadre de ce culte le culte de l'intercession des femmes du mythe de Guéry. Amen. Éternel, notre Dieu, éternel des armées, que tu sois celui qui parle à ma place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, éternel des armées, que tu envoies ton feu dévorant pour détruire, consumer tous les oiseaux chargés de voler la semence de ta parole dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, éternel des armées, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, afin que nous puissions entendre ce que tu as pour chacun et chacune d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et accomplis ton œuvre au travers de ce message que tu nous donnes en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Donc, le message aujourd'hui s'intitule « La Samaritaine, celle qui a cru et qui a évangélisé ». Donc, la Samaritaine, celle qui a cru et qui a évangélisé. Donc, c'est fondé sur la parole de Dieu dans le chapitre, dans le livre de Jean, le chapitre 4. Donc, je vais inviter conseillère Adeline pour la lecture des textes sur lesquels seront fondés le message. Amen. Amen. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 4 à 13. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Amen. Amen. Donc, Jean 4, versets 25 à 30. Donc, verset 25, il nous dit, « La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qui parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent à lui. Et le verset 39 qui nous dit, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. Amen. » Amen. Amen, amen. Donc, au travers de ce récit de la Samaritaine, l'Éternel veut nous parler du rôle de la femme dans l'évangélisation. Mais le message est focalisé sur la rencontre entre Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et la Samaritaine auprès du puits de Jacob, et ensuite
l'évangélisation par cette femme samaritaine. En effet, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons souvent dans nos communautés et dans les églises que les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes au sein des églises. On dit souvent aussi que la femme est plus sensible aux choses de Dieu. Le texte qui nous a été lu aujourd'hui, enfin par conseillère Adeline, nous parle de la rencontre entre la femme samaritaine et Jésus-Christ. La Samarie, c'est le nom historique et biblique d'une région montagneuse du Proche-Orient. Il s'agit d'une région israélite. La Samarie désigne ici le peuple de celles et ceux qui sont en dehors du cercle du judaïsme de Jérusalem, incluant ainsi symboliquement le monde païen. Cette rencontre a lieu à côté d'un puits, le puits de Jacob, où Jésus-Christ se reposait de son voyage. Nous allons voir que si Jésus-Christ est là, à côté de ce puits, ça n'est pas par hasard. C'est qu'il veut faire quelque chose dans la vie de cette femme samaritaine qui venait tous les jours puiser de l'eau à ce puits. Donc, amen. Cette femme samaritaine est venue puiser de l'eau et Jésus-Christ lui adresse la parole pour lui en demander. Amen. Donc là, on voit, donc c'est le contexte, le dialogue se met en place entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. On nous dit dans la parole que Jésus-Christ était fatigué de son voyage. Mais bon, ça c'est pour mettre en place le contexte de la rencontre. Et que même s'il était fatigué, il aurait pu s'arrêter ailleurs, mais là, il avait quelque chose à faire dans le cadre de son ministère. Et on voit aussi que Jésus-Christ, au travers de ce récit, au travers de cette rencontre, fait ce qu'il veut, dans la vie de ceux qu'il choisit, de ceux ou celles qu'il choisit. Et donc, en fait, il aurait pu le faire ailleurs, mais là, le contexte montre que ça se fait ici et que la personne qui est choisie pour obtenir la grâce de l'Éternel et la grâce de Jésus-Christ, c'est cette femme samaritaine. Amen. La femme, donc, s'étonne, elle dit dans le verset 9 de ce texte, elle dit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On voit ici que le contexte de cette rencontre n'est pas conforme au contexte historique. C'est-à-dire qu'en principe, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et là, cette femme, justement, au travers de ce verset 9, s'étonne. Et on voit que ici, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, brise les tabous. C'est-à-dire qu'en fait, il passe au-delà des règles qui régissaient la société de l'époque. Amen. Donc, on voit aussi que Jésus-Christ peut agir, peut intervenir dans la vie de quelqu'un, quelle que soit son origine, quel que soit le milieu dont il vient, le pays d'où il vient, etc. Donc voilà. Donc, on verra aussi que dans le verset 27, les disciples aussi sont également étonnés que le Seigneur Jésus-Christ parle à cette femme samaritaine. Mais là, on voit qu'il ne se pose pas de questions puisque le verset 27 nous dit là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu. Et aussi, à l'époque, il faut se rappeler que les hommes ne parlaient pas aux femmes comme maintenant. Donc, le fait que Jésus-Christ soit juif et qu'il lui parle, elle en tant que femme, déjà, c'était quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Donc, on voit ici que Jésus-Christ brise également un tabou. Amen. Et donc, on voit que Jésus-Christ lui répond par une parabole en lui indiquant que ce qu'elle lui apportera, l'eau physique, sera moins important que ce que lui-même peut lui apporter. Amen. Cette réponse nous est également adressée, peuple de Dieu, parce que nous nous interrogeons souvent sur la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a choisis. Et comme cela a été dit précédemment, Jésus choisit qui il veut. Quand il veut apporter la grâce, enfin, quand il veut donner la grâce ou faire descendre la grâce de l'Éternel dans la vie de quelqu'un, il ne tient pas compte des circonstances, ça arrive
à un moment où on ne s'attend pas, où l'enfant de Dieu ne s'attend pas, où la femme ne s'attend pas. Donc là, on voit qu'on est dans le cas d'espèce. Et on s'est peut-être dit, nous-mêmes, pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui agit sans que nous lui demandions. Nous pouvons prier pendant des mois, des années, etc. Mais Jésus-Christ intervient dans la vie de la femme ou de l'homme au moment où il veut. Amen. Donc, Jésus lui répondit, donc il continue donc le dialogue, et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Là, on voit que Jésus-Christ enseigne, fait un enseignement vis-à-vis de cette femme. Au travers de cette phrase, il lui fait comprendre qu'il est là pour lui apporter quelque chose qui est bien plus important que ce qu'elle-même lui apportera de façon matérielle. Amen. Jésus-Christ donc nous dit qu'il apporte, nous dit dans le texte, dans la parole de Dieu, qu'il apporte l'eau vive dans notre vie. Nous qui avons soif, nous qui sommes dans l'attente de son intervention dans notre vie. Amen. Le fait de lui dire oui a transformé notre vie, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Jésus-Christ nous parle aujourd'hui au travers de cette parabole de la femme samaritaine. Cette femme ne s'attendait pas à ce qu'un juif lui parle. Comme beaucoup d'entre nous qui ne nous attendions pas à ce que Jésus-Christ vienne frapper à notre porte. Amen. Et là, on voit que Jésus-Christ ne force pas la main de cette femme. Il lui parle, il l'enseigne en lui faisant comprendre qu'il est là pour elle. Amen. Et on voit qu'au verset 17, justement, on comprend pourquoi Jésus-Christ est là. Par le verset 17, où la femme lui répond, la femme samaritaine lui répond et lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Là, en disant cela, Jésus-Christ montre à la femme samaritaine qu'il connaît sa vie et ceux qui demandent son intervention dans sa vie. Amen. Jésus-Christ donc lui répond au verset 18, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, on voit que par la suite, quand Jésus-Christ lui parle, lui dit cela, la femme samaritaine accepte que la révélation de sa vie lui soit faite. Et donc, elle commence à changer. Parce qu'au début, on sent qu'elle avait un peu de réticence au début de la rencontre, puisqu'elle voyait la différence, enfin, elle se conformait encore aux règles sociales de l'époque, en disant, mais pourquoi me parle-t-il, etc., etc. Et là, elle commence à se rendre compte que Jésus-Christ est là pour elle et pour intervenir dans sa situation. Et c'est là qu'on voit qu'elle commence à changer de comportement, elle commence à être attentive et à ouvrir son cœur à ce que Jésus-Christ veut faire pour elle. Amen. Donc, nous voyons donc au travers de la situation de la femme samaritaine qu'elle a besoin de l'intervention de Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ ne la rejette pas, comme il le dit dans la parole de la femme, dans la parabole de la femme adultère, dans Jean 8, versets 7 à 11. Dans Jean 8, versets 7 à 11, la parole de Dieu nous dit, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Donc, on voit ici que Jésus-Christ intervient comme cela a été décrit pour la femme adultère. Jésus-Christ intervient dans la vie de la femme samaritaine, mais il ne l'accuse pas. Il lui fait comprendre que sa situation peut être changée et qu'il peut intervenir dans sa situation, mais il ne l'accuse pas, il ne lui lance pas des pierres comme aurait pu le faire les gens de l'époque.
et son entourage. Donc, Jésus-Christ parle ainsi à la femme samaritaine afin qu'elle reconnaisse son état et qu'il est l'eau, alors là on parle de l'eau spirituelle qui peut changer sa vie. Amen. Chaque femme, quelle que soit sa situation, a besoin de l'intervention de Jésus-Christ dans sa vie. Il suffit qu'elle soit disposée dans son cœur à accueillir la parole de Dieu. Amen. Donc, ce qui veut dire que lorsque on est prêt, Jésus-Christ ne peut pas intervenir dans notre vie lorsque notre cœur est fermé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une disposition de cœur pour accepter la révélation de Dieu sur notre vie et ce qu'il veut faire sur notre vie. Amen. En fait, il faut que, comme ça a été dit dans la parole de Dieu, que lorsque Jésus-Christ frappe à notre porte, il faut lui ouvrir la porte de notre cœur. Amen. À partir du verset 10 de Jean 4, Jésus-Christ parle de l'eau qu'il peut apporter à la vie de la femme samaritaine. Là, comme cela a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de l'eau physique, mais celle qui vient de Jésus-Christ. Amen. L'eau est ce qui permet, quand dans la vie courante, l'eau est ce qui permet d'étancher la soif de quelqu'un ou d'arroser la terre dans un champ ou dans un jardin. Ici, Jésus-Christ sait que la femme samaritaine est assoiffée. L'eau manque dans sa vie puisqu'elle est obligée de puiser de l'eau pour vivre, comme le dit le verset 15. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Donc, la femme samaritaine reconnaît ici son état et qu'elle a besoin de l'intervention de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut lui apporter cette eau qui lui permettra d'étancher sa soif. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, nous qui avons soif dans notre vie spirituelle, financière, matrimoniale, professionnelle. Nous avons besoin de cette eau, nous enfants de Dieu, nous femmes de Dieu, nous avons besoin de l'eau, de cette eau qui viendra abreuver et remplir tous les domaines asséchés de nos vies, de nos corps et de nos âmes et de notre cœur. Amen. La femme samaritaine est prête à accueillir cette eau de la part de Jésus-Christ. On voit ici le changement dans le dialogue entre la femme samaritaine et Jésus-Christ de Nazareth, et que leur rencontre, comme cela a été dit précédemment, n'est pas due au hasard. La parole de Dieu dans Jean 37 nous parle également de cette eau qui est définie ainsi par le verset 37 de Jean 7, Jean chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Il est dit encore dans Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Donc, l'eau que propose Jésus-Christ, c'est à la femme samaritaine, c'est gratuit. C'est un don gratuit. C'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour sa vie. Amen. Et au travers de cette eau qui va se déverser dans sa vie, elle va être remplie dans tous les domaines de sa vie qui étaient asséchés, et elle pourra donc, les domaines qui ont besoin de guérison, de restauration ou de libération seront remplis de l'eau de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle pourra guérir tous les domaines où elle avait besoin de guérison. Amen. La femme samaritaine, au travers de cette écoute et de cette attitude d'ouverture à ce que Jésus-Christ lui dit, fait ici le pas de la foi. Donc, on peut comparer cela à la conversion. Lorsque chacun et chacune d'entre nous, qui sommes enfants de Dieu, avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, ici, on voit que la femme samaritaine fait ici le pas de la foi. Parce que, en effet, Jésus-Christ a révélé sa situation en lui parlant, et sans qu'il la connaisse, en fait, puisqu'elle n'a pas, comme le décrit la parole de Dieu dans le chapitre 4, elle a juste dit qu'elle avait son mari n'était pas le sien, mais Jésus ne connaissait pas tous les détails intimes de sa vie. Donc, elle voit à cela, et elle reconnaît à cela dans le verset 19 que le Seigneur Jésus-Christ est un prophète. Donc, elle reconnaît également qu'elle a déjà entendu parler de lui et de ses œuvres, dans le verset 25 notamment. Et bien qu'elle soit samaritaine,
Pourtant, elle n'était pas vraiment... Elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle sait qui est Jésus-Christ. Elle accepte Jésus-Christ et la grâce qu'il lui apporte au verset 26. Puisque au verset 26, Jésus-Christ lui répond qu'il est bien le Messie, celui dont elle a entendu parler. Amen. Et là, on voit donc elle accepte et ce que Jésus-Christ lui dit et toute la révélation concernant sa vie. Et elle accepte que Jésus-Christ entre dans sa vie et continue à agir dans sa vie. Et elle accepte également l'eau que Jésus-Christ lui apporte dans sa vie. Amen. Donc, quand on lit cela, il faut que nous... on voit que ce que Jésus-Christ, enfin ce que les prophètes de l'Ancien Testament, les anciens et les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit à propos de Jésus-Christ, on voit que cela s'accomplit maintenant dans la vie de la femme samaritaine, puisqu'elle fait la rencontre physique du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle voit vraiment que là, c'est une intervention de Jésus-Christ dans sa vie et elle croit. Donc, elle fait le pas de la foi, comme il a été dit tout à l'heure. Et donc, cette foi dont on parle dans la parole de Dieu, qui intervient même sans avoir vu concrètement les aspects, sans avoir vu ce que fait Dieu dans notre vie. C'est la foi par le cœur et non par le... je sais plus, je me souviens plus de la parole. Bon. Donc, en fait, elle reconnaît que Jésus-Christ est présent dans sa vie et elle a la foi que c'est lui et qu'il va faire des grandes choses dans sa vie. Donc, il y a bien une rencontre et une révélation de l'existence de Jésus-Christ dans sa vie. Et il y a une différence entre l'état dans lequel elle se trouvait avant sa rencontre et l'état où elle se trouve après sa rencontre avec Jésus-Christ. Et donc, nous allons le voir à partir du verset 28 de ce texte. Puisque là, on voit que la femme samaritaine, en fait, elle laisse tout ce qui concerne sa vie, on va dire que elle laisse tout ce qui concerne sa vie précédente, c'est-à-dire elle laisse le puits, elle va dans la ville voisine pour annoncer la présence de Jésus-Christ, voilà, pour annoncer la présence de Jésus-Christ à côté du puits. Donc on voit qu'elle témoigne de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie auprès du puits, après sa rencontre avec Jésus-Christ auprès du puits. Donc elle est pleine de cette eau, comme cela a été dit tout à l'heure, elle est remplie de cette eau que Jésus-Christ lui a donnée au travers simplement de la parole qu'il lui a donnée à propos de sa situation. Et donc, l'eau, elle déborde tellement de cette eau qu'elle est obligée de partir dans la ville voisine pour pouvoir en parler au monde, à tous ceux qu'elle rencontre. Et le verset 30 nous dit que certains ont écouté la femme samaritaine et ils ont été touchés par son comportement, par ce qu'elle leur a dit et par ce qu'elle a dit. Et donc, ils sont venus voir auprès du puits qui était ce Jésus-Christ dont elle parlait. Donc, on voit que là, dans cette phase-là, à partir du verset 28, la femme samaritaine évangélise. En fait, elle évangélise par son témoignage personnel. En fait, en tant que femme chrétienne, enfin en tant que femme de Dieu ou femme chrétienne, en fait, lorsque Jésus-Christ change quelque chose dans notre vie, change notre vie, tout ça déborde. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ou de femmes qui ont été converties débordent soit de l'eau, soit du feu, etc. Et donc, ils ont un zèle qui grandit dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'elles ont tellement de joie et de paix qu'elles veulent la partager avec leur entourage. Donc, souvent, ça se fait dans l'entourage restreint, c'est-à-dire dans la famille. Et ça se communique aussi à l'extérieur, dans l'église ou dans la communauté chrétienne. Et c'est ce qu'on voit au travers de ce qui est dit à propos de la femme samaritaine. En fait, la femme samaritaine, elle a besoin de parler, de Dieu, elle a besoin de témoigner, elle a besoin de dire qui est Jésus-Christ parce qu'elle l'a rencontré, elle a fait la rencontre de ce Jésus-Christ dont on parlait depuis les temps anciens. Amen. Amen. Donc,
Donc il s'agit donc, comme cela a été dit tout à l'heure, d'évangélisation. L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu, et celle du Fils de Dieu puis des hommes. Amen. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus-Christ était souvent entouré de femmes, par les femmes, qui l'assistaient dans leur ministère. Amen. Il y a des femmes qui l'a guéri, notamment la femme qui souffrait de perte de sang. Il y a eu d'autres femmes qui ont été délivrées des démons, etc. Donc, ce genre, et toutes ces femmes entouraient le Seigneur Jésus-Christ, et d'autres l'assistaient financièrement ou avec leurs biens. La parole de Dieu nous en parle dans le Luc 8, versets 1 à 3, qui nous dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Amen. Donc Jésus-Christ fait confiance en la femme dans le cadre de l'évangélisation aussi. D'ailleurs, on le voit aussi au moment de la résurrection, lorsque Madeleine et lorsque les femmes se sont retrouvées devant le tombeau de Jésus-Christ après la crucifixion, et elles ont vu que le tombeau avait été ouvert, et c'est elles qui sont allées annoncer la nouvelle en disant que Jésus-Christ avait été ressuscité. Donc on voit aussi que là, à ce moment-là, il y a aussi de l'évangélisation, puisqu'au travers de cela, elles ont été témoignées, elles sont allées témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Donc les femmes sont souvent utilisées par Jésus-Christ pour annoncer la parole, pour témoigner. Voilà. Donc, et évangéliser, c'est prêcher l'évangile de la grâce de Dieu vis-à-vis des hommes. La notion de foi est essentielle. D'ailleurs, on le voit dans le récit qui est la base de notre message, puisque si la femme samaritaine n'avait pas eu la foi en ce que Jésus-Christ avait dit, elle ne serait pas partie. Voilà. Donc, si elle n'avait pas senti aussi l'intervention de Jésus-Christ dans sa vie, elle ne serait pas partie témoigner dans la ville voisine. Donc, amen. Donc, on voit que la foi est essentielle. Sans la foi, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas les œuvres. Donc là, on voit que la femme samaritaine était non seulement remplie de l'eau que Jésus-Christ lui avait donnée, mais elle était remplie de foi. Et ensuite, sur le fondement de ces deux éléments, elle a pu aller témoigner et aller évangéliser les personnes qu'elle rencontrait dans la ville voisine. Amen. D'ailleurs, quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, quand l'enfant de Dieu reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il ne peut pas garder cela pour lui-même. Toute cette grâce qu'il a reçue de Jésus-Christ, il faut qu'il en parle, il faut qu'il témoigne, il faut que ça se voit au travers du changement dans sa vie, dans son comportement, dans sa façon d'être. Et quand on lit des témoignages de conversion, on se rend compte que beaucoup de ceux qui ont été touchés par Jésus-Christ ne peuvent pas garder cela pour eux. Ils en parlent, ils témoignent. Alors, aujourd'hui, ils témoignent sur les réseaux sociaux, ils témoignent dans des livres, ils témoignent dans les églises. Et donc, ça veut dire que cette grâce que Jésus-Christ nous donne ne peut pas rester en nous. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'exprimer et de l'exprimer à l'extérieur et d'en faire part à tous ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre cercle restreint ou à l'extérieur de ce cercle restreint. Amen. Donc, si on reprend l'image de l'eau, si on reprend l'image de l'eau, la femme samaritaine déborde de cette eau et elle veut en faire profiter tous ceux qu'elle rencontre. Donc, c'est ce qu'elle fait dans la deuxième partie de ce message, de ce texte de la parole de Dieu. Et elle laisse donc, et comme cela est dit dans la parole de Dieu, elle oublie son ouvrage, ce qu'elle est en train de faire, elle laisse tout cela là et elle va témoigner.
Donc cet exemple de la femme samaritaine nous exhorte à évangéliser, car beaucoup peuvent rencontrer Jésus-Christ au travers de notre témoignage, de notre comportement, de la joie et de la paix que Jésus-Christ nous a donnée, et de la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. La femme, donc, peut évangéliser dans son cercle restreint, mais aussi à l'extérieur, dans son église, dans sa communauté, mais aussi de façon peut-être moins, de façon différente, dans son milieu professionnel, dans son lieu de service ou dans son école, enfin, là où elle est, par son comportement, parce que dans le comportement, on peut évangéliser par son comportement aussi en tant qu'enfant de Dieu. Donc la femme peut évangéliser de ces différentes façons. Et le Seigneur Jésus-Christ a confiance en la femme, comme nous l'a montré ce texte. Amen. Et ce message de l'évangélisation par la femme est toujours vrai aujourd'hui. Amen. Donc voici ce que l'Éternel voulait nous dire aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 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 Donc je vais passer la parole à l'église Migdogem de Strasbourg pour la suite du programme. Pour la suite de ce culte. Amen. Amen. Et que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus, Amen. Amen. Gloire à Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'Éternel, notre Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau. Avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, avec Jésus pour berger. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux boire tranquillement l'eau que Jésus te donne parce que c'est Jésus qui est cette eau, parce que Jésus est la vie. Amen. Amen. Ne bois pas n'importe quelle eau, bien-aimé. Regarde bien quelle est l'eau qu'on te sert. Est-ce que ça descend du trône de l'Éternel ou pas? Est-ce que Jésus-Christ est cette eau ou pas? Avant de boire. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait la grâce encore ce jour d'écouter sa parole. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous approcher encore de l'Éternel par la prière après ce message. Amen. Amen. Donc, je vais dire un mot de prière, bien-aimés. Nous sommes le dimanche des femmes du Midgame, ministère international de délivrance, guérison et miracle. Et nous sommes dans la joie ce dimanche. Amen. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni, femme de valeur. Nous bénissons l'Éternel ce dimanche. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous voulons encore te bénir, te dire merci. Merci, Père, pour ta fidélité, ton amour. Viens prendre le contrôle de ce temps d'intercession, Éternel, notre Dieu. Que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Tout ce qui est des ténèbres des méchants soit vaincu, condamné, détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons à toi ce matin. Glorifie ton Saint-Nom. Et que seul le Saint-Esprit, lui qui sait ce qui est dans ton cœur et qu'il intercède, Père éternel Dieu, maintenant, Père éternel Dieu, pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier chacune de nous, des femmes. Nous allons demander que l'Éternel, tu vas demander que l'Éternel te rencontre, que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ à chaque domaine de ta vie, à chaque étape, bien-aimé dans le Seigneur. Tu avances avec
le Seigneur, avec l'Éternel. Alors, demande-lui que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à chaque étape de ta vie, tous les jours, des moments de joie, des moments de tristesse, ça ne manque pas, mais à chaque étape de ta vie, que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses boire de cette eau qui ne donne plus jamais soif. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ô Dieu de gloire. Merci, Éternel, notre Dieu, pour la grâce que tu nous fais de recevoir Jésus-Christ, Éternel, notre Dieu, comme Seigneur et Sauveur personnel. Papa, tous les jours, Père éternel, notre Dieu, toutes les étapes de nos vies, Seigneur, notre Dieu, nous voulons rencontrer Jésus-Christ afin de recevoir, oh Dieu, la vie de Jésus-Christ, afin de recevoir la paix de Jésus-Christ, afin de recevoir la guérison de Jésus-Christ, afin de recevoir la joie de Jésus-Christ, afin d'être secourus, ô Seigneur Dieu, dans tous nos besoins. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Oh, viens, Père éternel, notre Dieu, glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans chaque étape de nos vies. Oh, Père éternel, notre Dieu, nous comptons sur toi, Seigneur. Manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Oh, Père éternel, Dieu, dispose-nous, éternel, mon Dieu et mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas continuer à prier, bien-aimé. Demande à Dieu de te donner un cœur disposé à la parole et à la révélation de l'Éternel. Que ton cœur soit disposé à la parole de Dieu et à la révélation de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu et mon roi, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu de puissance, le Dieu de bonté, viens disposer le cœur, éternel, mon Dieu et mon roi, de chaque femme. Éternel, mon Dieu et mon roi, papa, afin que, Père éternel, Dieu tout-puissant, ta parole, ô Dieu, puisse trouver de la place, éternel Dieu, dans chaque cœur. Mon Père et mon roi, ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est un marteau, éternel, mon Dieu et mon roi, que ta parole agisse, intervienne dans chaque cœur, éternel, mon Dieu et mon roi, afin que, Père éternel, mon Dieu et mon roi, tu puisses accomplir ton œuvre, tu puisses agir comme toi tu veux faire, éternel, mon Dieu et mon roi, dans un cœur prêt, dans un cœur disposé pour toi, éternel, mon Dieu et mon roi, envoie ta parole, éternel Dieu tout-puissant, dispose les cœurs à ta parole, à ta révélation, éternel, mon Dieu et mon roi, comme cette femme a disposé son cœur, la femme samaritaine a disposé son cœur, et ta parole, Jésus-Christ, a trouvé place dans son cœur. Oh, dispose le cœur de chaque femme maintenant, éternel, mon Dieu et mon roi, afin de recevoir ta parole, afin de recevoir ta révélation, éternel, mon Dieu et mon roi. Merci, Seigneur, tu es capable de le faire. Fais-le maintenant pour chaque femme, éternel Dieu tout-puissant, de Midian, de Midgame. Fais-le maintenant, oh Dieu, dans le cœur de chaque femme, éternel, qui nous suit ce matin. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, toi qui disposes le cœur de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier enfin, bien-aimé. Tu vas dire que l'Éternel t'aide à porter haut son nom. Comme un étendard, tu dois porter haut le nom de Jésus-Christ. Tu dois témoigner de Jésus-Christ, que ce soit dans un milieu restreint ou dans n'importe quel milieu, témoigner de Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ. Et lorsqu'on te voit, il faut qu'on voit aussi que c'est Jésus-Christ qui agit en toi, parce que toi, tu es un témoignage déjà de Jésus-Christ. Alors, tu dois évangéliser, que l'Éternel t'aide à porter haut son nom, le nom de Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur. Éternel, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom
Sois glorifié, Papa, au plus haut des cieux. Toi seul donne en chacun de nous le vouloir et le faire. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens disposer les cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que chaque femme, nous puissions, éternel, porter haut ton nom, Seigneur Jésus-Christ, témoigner de toi, parler de toi, éternel, mon Dieu et mon roi, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit à tout endroit, oh Dieu, que tu nous permettras, Seigneur, de parler de toi, Père, que nous ne puissions point oublier, que nous ne puissions point, oh Père, avoir honte de toi, parce que tu as dit que celui qui aura honte de toi, toi aussi tu auras honte de lui dans la présence de ton Père. Ô Père éternel, notre Dieu, que cela ne soit pas ainsi pour chacune de nous. Père éternel, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir, viens nous fortifier. Ô éternel, mon Dieu et mon roi, et donne-nous de porter haut ton nom, afin que toute la gloire te revienne, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons